L'éducation et Dr Ousmane Kaba, il est président de la CRESUP, la Chambre nationale de l'enseignement supérieur privé et fondateur d'universités privées. Bonjour messieurs, monsieur Kaba, bonjour, bonne arrivée. Docteur Bano, bonjour, bienvenue. Alors, docteur, on parle donc de ce document. D'abord, on va partir avec le constat qui vous a amené à faire ce document quand même volumineux que nous avons ici dans ce studio. De quel constat êtes-vous clairement parti après la mise en place de cette commission? De toutes les façons, vous évoluez dans ce système, donc vous maîtrisez le système. Je crois que à certains niveaux, ça n'a pas été du tout compliqué pour vous. Écoutez, le micro n'est pas activé. Le micro. Bien. Le diagnostic qui a été fait, il a été fait d'abord parce que, en fait, le mandat que nous avons, c'est de travailler sur l'intégralité du système éducatif. Nous avons fait donc ce que l'on appelle l'arbre à problème pour diagnostiquer le préscolaire, l'élémentaire, le secondaire, l'alphabétisation, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'université et la recherche. On a dans ce document, si vous le lisez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots MAUX qui sont propres à chacun des paliers, et puis vous avez des éléments qui affectent le système de bas en haut et de haut en bas. Grosso modo, on a 9 éléments majeurs qui perturbent le fonctionnement du système. Le premier élément, c'est le dysfonctionnement, le manque de synergie entre les différents paliers du système. Vous savez, le système éducatif guinéen relève de 4 ministères différents. On s'est rendu compte que, par exemple, le flux, la gestion du flux ne se fait pas correctement entre les différents paliers. Par exemple, le secondaire n'a que 3 options, alors que l'offre de l'université est autour de 75 options possibles. Vous prenez un étudiant qui vient à l'université après avoir fait série mathématiques, il vient à l'Institut Polytechnique. En fait, il n'a jamais fait dessin, ni compas, il n'a jamais utilisé l'équerre, et vous avez énormément de problèmes. Le deuxième problème que nous avons, c'est qu'en réalité, l'État guinéen est absent au niveau du préscolaire. Vous avez 1500 écoles privées maternelle à Conakry, vous avez quelques centres d'éducation communautaire à l'intérieur du pays où les enseignants sont des communautaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en charge par l'État et ils n'ont pas le niveau de qualification. Et en réalité, la Guinée se trouve autour de 9% des enfants d'âge préscolaire qui vont à l'école maternelle. Donc, docteur, c'est pas pour vous interrompre, mais je pense que ce constat, on l'a déjà fait. Oui. Parce que si vous êtes là, c'est pour parler de ce pan de rapport qui fait polémique. Hier, on est allé là-dessus avec certains acteurs, on a même entendu. Il est important de dire ce qui a amené à parler d'extinction. Ça a été déjà fait, vous n'étiez pas là. Alors, on a déjà entendu Dr Bano autour de la question. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel, Moussa. Est-ce que, alors nous pouvons écouter Dr Ousmane Kaba. Peut-être pour savoir d'abord, est-ce que vous avez été associé à cette démarche, Dr Ousmane Kaba? Non, pas du tout, comme d'habitude. Je crois que le docteur Bano, il est comme la plupart des Guinéens, il donne des fausses solutions à des vrais problèmes. Nous avons des vrais problèmes. Mais bien sûr, nous avons beaucoup de problèmes en Guinée dans le système éducatif. C'est connu, on ne va pas perdre le temps à ça. Ce qu'on lui reproche, lui et sa commission, c'est de dire que pour résoudre les problèmes guinéens, il faut éteindre les écoles privées. Ça, c'est un peu trop fort. Parce que si vous regardez Conakry, 60% des élèves du préscolaire sont déjà dans le privé. Alors, avant de dire éteignons le privé, commençons d'abord par construire le public. C'est aussi simple que ça. Alors, Dr Ban nous semblait donner une autre explication sur ce qui concerne la page 4 du rapport. Je vais lire rapidement et Dr Ban, vous me direz si c'est... Moïse, juste pour une petite précision, parce qu'il parle dans le document, dans le paragraphe qu'on a lu hier, on ne parle pas d'éteindre les écoles privées, on parle d'extinction progressive des institutions d'enseignement pour la formation des formateurs au niveau de la santé et de l'enseignement. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous faites la même lecture, Dr Ousmane Kaba? Absolument, lisez au moins la page entière. C'est pourquoi Parce que si vous lisez, vous verrez plus bas qu'il est dit qu'il faut empêcher d'envoyer les il faut réduire l'orientation dans les universités privées pendant les 3 années. Je ne sais même pas pourquoi il dit 3 ans. Docteur Bano, je vais lire et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Parlez dans le micro. Non, pour les auditeurs, c'est nécessaire. Alors, écoutez, ce qui est écrit à la page 4 de l'accès
procéder à l'extinction progressive des institutions privées de formation des personnels de la santé et de l'éducation, en parenthèse professionnelle et supérieure, en raison du caractère public et régalien de la santé de la population et de l'éducation des enfants. Les institutions de formation des personnels de l'éducation et de la santé doivent être le monopole exclusif de l'État. D'accord. Attendez. Du point de vue du financement, il est dit à la page 4, réduire progressivement l'orientation des élèves bacheliers vers les universités privées pendant les 3 prochaines années. Pourquoi? Alors, d'abord, je dois préciser que ce qui est le fort de Dr Ousmane Kaba, c'est de fabriquer ses propres mots à la place de ceux qui sont écrits. Nulle part, ce qu'il vous a dit ici, vous l'avez entendu dans le texte. D'accord, alors concrètement, docteur, ce paragraphe 2, oui. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Parce qu'apparemment, il y a une question de comment vous pouvez aller à une telle recommandation? Voilà. C'était quand même grave, écoutez, docteur. Non, c'est pas grave. Oui, mais... Non, attendez. Oui. Quand on fait une réforme, on s'inscrit dans une philosophie. La philosophie, c'est quelle vision avons-nous de la Guinée et de son système éducatif? Oui. Compte tenu du fait que la question de la santé de la population, c'est une question quand même qui touche à toute la population. Et que la formation en santé exige un CHU, une cohérence. Et même aujourd'hui, il y a une réforme dans le système dans l'enseignement public pour s'assurer que la faculté de médecine prenne en charge à la fois la formation des médecins, mais aussi la formation des infirmiers d'État, des sages-femmes, c'est-à-dire la chaîne de formation pour qu'il y ait une intégration et s'assurer de la cohérence et de la compétence du personnel formé. La deuxième des choses, c'est au niveau de l'éducation. Et je dois préciser que ce sont des propositions qui sont soumises à débat. La commission n'est pas l'État. C'est une commission qui fait des propositions. Justement, parce que on est encore au stade des propositions, c'est pourquoi nous en débattons. Maintenant, j'ai envie de vous demander, docteur, c'est important. Quand vous dites réduire l'orientation des bacheliers dans les universités privées pendant 3 ans, j'ai envie de savoir, cela procède de quel besoin? De quel besoin? Alors, je vais vous donner 2 éléments. Le premier, c'est que aujourd'hui, il y a une discussion qui ne prend pas fin, polémique dans la cité, qui consiste à savoir quel est l'effectif des étudiants dans le privé et même dans le public. Personne n'arrive à s'entendre sur les chiffres. On se dit que dans une situation pareille, la première des choses à faire, c'est de normaliser la situation. Premier élément. Le deuxième élément que nous avons, ce sont les chiffres. Attendez. Je vais vous donner quelques éléments de chiffres. Oui, mais docteur, en n'orientant pas, c'est ce qui permettra de maîtriser le flux? Oui. Pour vous? Peut-être je prends la réaction de docteur Ousmane sur la question. Je crois que ça me fait vraiment rire. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à compter les étudiants qu'il faut fermer les universités. Personne n'a dit de fermer. On a dit de réduire progressivement les orientations. Et attendez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas en Guinée d'université privée. Je suis désolé. Nous avons des universités dites privées. L'essentiel de votre financement, 99,99% de votre financement vient de l'État. Je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres. Vous aurez la parole, docteur. Docteur, vous aurez la parole. Je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres. Non, vous aurez la parole. Je vais vous donner les chiffres. Depuis 2008 jusqu'en 2017. Je ne peux pas accepter. L'État guinéen. Vous aurez la parole, vous aurez tout le temps de défendre. Qui raconte n'importe quoi. Non, vous aurez le temps de vous défendre. Les bourses de l'État, attendez, les bourses de l'État n'ont commencé qu'en 2006. Je rappelle que l'université Kofi Annan avait déjà plus de 10 ans d'existence et l'essentiel de ces investissements était déjà fait. Depuis que les bourses ont commencé en 2006, il n'y a eu que 2 nouveaux bâtiments à l'université Kofi Annan. Donc c'est une université qui existe avant les bourses. Vous n'allez pas traverser la vérité parce que vous avez envie de parler. Il faut qu'on sache ce qu'on veut.
est-ce qu'on veut dire la vérité entre nous ou bien on vient ici pour raconter n'importe quoi? Alors on écoute le rapport et juste après, il ne peut pas parler de mes finances. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas. Non, parce que c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. Vous arrêtez. Docteur, vous affirmez que 80% des financements des privés viennent de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Voilà, je dis qu'il raconte du n'importe quoi. Parce que l'université Kofi Annan a bien existé avant le problème des bourses. Quelle est la part du budget des privés? S'il vous plaît, les bourses n'ont commencé qu'en 2006. Ce que je voudrais qu'on ne particularise pas le débat. C'est pas un problème Kofi Annan ni un problème Dr Kaba. Il y a un vrai problème de société. Est-ce que la Guinée est prête à éteindre les universités privées? Est-ce que le gouvernement a construit suffisamment pour recevoir nos enfants? Voilà les vrais problèmes de société. Bien, autant de questions. Docteur Ousmane Kaba, si vous permettez, on va revenir. La radio, c'est l'heure. Vous avez compris, hein, les hostilités sont lancées dans le bon sens. Le temps est donné. Nous, donc, vous continuez à réagir et à poser vos questions à nos invités. Derrière, ils ont la possibilité donc d'y répondre dans cette autre émission qu'on appelle GG Bonus. Ils sont reçus dans l'autre studio par Fatma Diani. Donc une pause de près de 10 minutes. Derrière, nous revenons pour poursuivre ce débat. Ce face-à-face entre deux de nos docteurs, deux de nos universitaires, docteur Bano Barry et docteur Ousmane Kaba. L'un a participé à l'élaboration de ce rapport qui fait polémique. L'autre est un acteur important de l'enseignement supérieur dans notre pays. À quel prix réformer, relever le système éducatif guinéen pour le sortir de sa longue torpeur? C'est la question que nous nous posons ce matin. Et donc c'est une question qui divise, l'équation qui semble pourtant préoccuper autorités et acteurs du secteur de l'éducation. Après 8 mois de travaux, la commission de réflexion mise en place par le chef de l'État à l'effet de diagnostiquer les maux qui gangrènent l'enseignement en Guinée a rendu public il y a quelques jours ses conclusions préliminaires. Seulement voilà, certaines recommandations faites par cette commission suscitent incompréhension, voire colère chez nombre d'acteurs. La réduction progressive de l'orientation des bacheliers dans les universités privées et tenez-vous bien, je cite, l'extinction progressive des institutions privées de formation des personnels de la santé et de l'éducation, fin de citation, au niveau du professionnel plutôt et du supérieur, en vue d'un monopole de l'État sous ces pans de formation, sont parmi les recommandations les plus controversées. Faut-il y voir une volonté politique de tuer le privé? Comment ces mesures pourraient-elles être mises en œuvre? Donc on poursuit ce débat avec nos invités. Avant de continuer, on va essayer de faire un détour à nouveau avec vos réactions, beaucoup de réactions ce matin, avec ce face-à-face. Cette première réaction qui nous tombe, Citanium, Mohamed Sita Kama, si c'est plutôt, bonjour les GG. Il dit ceci, dites à Dr Ousmane Kaba que l'intellectuel c'est celui qui accepte d'écouter et de réagir à juste raison, qui laisse Dr Bano qui est au-dessus de lui dans ce débat, d'aller jusqu'au fond de ses idées. C'est Mohamed Sita Sissé, on a compris, hein, c'est le RP Charcancel qui s'exprime. Kamano aussi qui s'invite dans le débat. Bonjour les GG, je félicite et encourage Dr Ousmane Kaba d'avoir investi dans le secteur privé. Dites à Dr Bano d'être dans sa posture sociologique. La neutralité, l'impartialité et non du parti pris. C'est Kamano donc depuis Kiroti qui nous envoie ce message. Binaniba aussi, je suis déçu d'entendre Ousmane Kaba. Non, mais on ne peut pas se permettre, Binani. C'est notre confrère donc Binaniba qui envoie ce message. Les juniors aussi qui dit tous les pays africains viennent d'être récalés par Trump. Je pense qu'on a déjà lu ce message. On poursuit avec ses auditeurs. Mohamed Fofana de Petit Simbaya. Des marchands de misère et de tristesse veulent encore s'aimer le trouble en Guinée forestière. Je demande à mes frères et sœurs de la forêt de rejeter ces misérables politiciens. La Guinée forestière a besoin de la paix pour se développer. Nous devons enterrer les germes de la violence. Le RDIG, le message n'est pas venu au complet. On va aller sur l'autre plateforme. Bonjour les GG, juste 2 messages Moussa et puis je te donne la parole. Bonjour les GG, c'est Gibril depuis US Embassy Conakry. C'est diplomate
ne nous considèrent pas. Ils disent que nos États laxistes et corrompus et demandent à Dr Kaba que s'ils ne reçoivent pas des étudiants en médecine et en éducation, ils ne peuvent pas former dans les autres options. Et pourquoi ils posent la question, si vous ne recevez pas d'étudiants en médecine et en éducation, est-ce que vous ne pouvez pas donc former dans d'autres domaines? Mohamed Kabi, le réalisateur qui s'endort un peu. Moussa, on va continuer. Ton micro n'est pas activé, Moussa. Elle est activée, voilà. Donc si, avant que Dr Bano ne donne les chiffres, Dr Ousmane Kaba, dites-nous 2 questions. La première, est-ce que vous comprenez que l'État n'est pas obligé d'envoyer des boursiers dans les universités privées si il a la possibilité, bien entendu, d'avoir les infrastructures et donner la formation qu'il faut? La deuxième question, c'est ce que les universités privées coûtent à l'État. Vous pensez que, sincèrement, il y a que si l'État bloque cela, beaucoup d'universités privées, je ne dis pas que la vôtre fait partie, mais beaucoup d'universités privées risquent de disparaître, de mourir de leur belle mort? Merci beaucoup. Je réponds tout de suite à votre question. Je pense qu'il faut apaiser le débat si on veut que les auditeurs comprennent quelque chose. Allez-y. Tant mieux. D'abord, votre question, si l'État n'envoie pas de boursiers, il faut savoir que les bourses n'ont commencé qu'en 2006, je me répète. Et l'université Kofi Annan marchait très bien et les universités privées marchaient très bien. Donc l'État peut... Mais de toutes les façons, ça a permis de booster. Pas tout, docteur. Si vous permettez, moi je pense qu'au stade où nous en sommes, c'est peut-être mieux que l'État n'envoie plus d'étudiants dans les universités privées. Les grandes gueules. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On a bien existé avant les boursiers de l'État et on continuera après les boursiers de l'État. Première question. Deuxième question, parlant de médecine, parce que dans le rapport, revenons au rapport, on a dit que c'est le domaine régalien de l'État et qui mérite l'exclusivité. Je rappelle simplement que ce qu'on appelle bien public, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les routes, c'est les télécoms, c'est beaucoup de choses. Tous les investissements qui sont réalisés par l'État et non par le privé. Parce que ça coûte trop cher et les bénéfices sont dispersés. C'est ce que nous appelons les biens publics. Mais je rappelle également que ces biens publics sont pour la plupart réalisés par le secteur privé. Prenez les routes. Les routes, c'est l'État qui fait les routes. Mais ça ne veut pas dire que c'est les entreprises de l'État qui vont faire les routes. L'État donne la concession au secteur privé. Mais la santé, c'est un domaine spécifique, Dr Ousmane Kaba. Si vous permettez. C'est un domaine spécifique. C'est pour cela que je vais revenir là-dessus. D'abord, pour dire que la Guinée n'est pas seule sur la planète. À Dakar, nous avons 2 universités privées de médecine. À Dakar. C'est l'université Ibrahima Niasse. C'est l'Institut privé de formation et de recherche médicale de Dakar. À Bamako, nous avons 2 universités privées de médecine. C'est l'université Kankou Moussa, l'université scientifique libre de Bamako. Donc ce n'est pas une invention de la Guinée. Dans tous ces pays qui nous entourent, il y a des universités privées et en médecine. Donc il faut le savoir. Ça n'a rien de spécifique à la Guinée. Ce qui est important pour nous, c'est de dire, est-ce que la formation que vous donnez est une bonne formation ou une mauvaise formation? Mais justement, c'est pourquoi il y a eu un constat. Est-ce que le constat, pour vous, le constat n'a pas de sens? Justement, je vais vous répondre. Parce qu'il y a déjà eu l'évaluation en 2012. Les universités privées, ce sont les mieux classées dans cette évaluation de 2012 que le gouvernement a refusé de publier. Ah oui? Oui. Je répète, en 2012, on a évalué l'ensemble du système universitaire en Guinée. Et le gouvernement a refusé de publier parce que les meilleures universités en Guinée ici étaient des universités privées. Dans le domaine de la médecine et de la santé. Mais bien sûr, vous avez les équipements qu'il faut. Absolument, je vais vous dire. Est-ce qu'on forme mieux en médecine dans les universités privées que dans les universités publiques, docteur? Ma réponse est positive. D'abord, il y a 3 critères. Premier critère, c'est le programme. Nous faisons le programme harmonisé de l'Afrique de l'Ouest, le programme OAS, d'accord, qui est enseigné partout. Deuxièmement, les formateurs. Je peux vous dire, parce que j'ai tiré ici, nous avons tous les enseignants, nous avons 7 professeurs titulaires, dont 4 de la sous-région. Nous avons 22 maîtres de conférences agrégés qui enseignent à l'université Kofi Annan, et nous avons 8 autres maîtres de conférences, 16 maîtres assistants et 18 assistants. Ça veut dire, et nous faisons venir 12 professeurs agrégés de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina chaque année.
Donc, en ce qui concerne l'évaluation, la qualité des études, Kofi Annan est certainement la meilleure université en médecine. Je précise, en médecine. Oui, l'université publique. Je crois que le rapport a montré que l'UNC était la première université. Non, en médecine. En médecine. C'est ce que je dis. Attendez. C'est ce que je dis. Attendez, puisque nous sommes en train de parler de médecine, il a l'impression de dire que la médecine, c'est ceci ou cela, le privé ne doit pas le faire. Les meilleures universités de médecine dans le monde sont privées. À Bamako, au Sénégal, au Mali, partout, il y a des universités privées de médecine. Ensuite, ça va plus loin que ça, puisqu'on ne parle pas que de la médecine. On dit simplement qu'il faut éteindre les universités privées dans 3 ans. Parce que l'État n'enverra pas de boursiers. Et je réponds à votre question. Oui. Vous oubliez simplement que tous les bacheliers guinéens sont boursiers à 100%. C'est ce qu'il faut ajouter. Donc à partir du moment où tous les bacheliers sont boursiers, si vous dites l'État, je n'envoie pas de boursiers, ça veut dire j'ai envie que vous fermez. Ne viendront en ce moment que les parents qui refusent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui refusent que leurs enfants aillent dans l'université publique et qui acceptent de payer, et les étrangers, comme à Kofi Annan, nous avons des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Sénégalais, etc. Donc, nous allons survivre avec ou sans les bourses, pour répondre à votre question. Mais vous coûtez combien à l'État? Vous coûtez combien à l'État? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'il faut savoir que dans le budget de 2017, l'ensemble du budget du ministère est de 112 milliards. Dans ces 112 milliards, l'ensemble des universités privées coûtent moins de 250 milliards aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont les universités publiques qui coûtent beaucoup d'argent à l'État. Plus de 2 fois ce que coûtent les universités privées. C'est ça la réalité. Bien. Voilà. Alors, je voudrais que l'on mette ce débat à un niveau compréhensible par l'auditeur, c'est-à-dire à un niveau de problème pour la nation. Est-ce que la Guinée a-t-elle décidé d'être un pays communiste? C'est ça la question, parce que quand on dit il faut bien sûr on va laisser le soin monopole étatique, on va laisser le soin, appelle le communisme. Bien, docteur Ousmane, on va laisser le soin à docteur Bano d'y répondre. J'espère que le débat soit général. Bien. J'espère que j'aurai la possibilité de m'exprimer librement. Vous aurez le même minutage. La question du socialisme, je ne pense pas que ce soit véritablement... écoutez, non, il va partir de là. Il va partir de là, Ahmed. Oui, allez-y, docteur Bano. Dans la commission, il y a probablement des personnes qui ont une pensée communiste. Mais je suis très étonné que des libéraux qui dorment dans le ventre de l'État, qui prennent leur petit déjeuner, leur repas du soir et du midi, parlent de communisme. Il n'y a pas plus communiste que celui qui, pour l'essentiel de son budget, dépend de l'État. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire clairement, docteur? Clairement, quels sont les chiffres? Je vous donne. On n'est pas venu pour parler des chiffres de Kofi Annan. S'il parle des chiffres, je n'ai aucun problème avec ça. Non, docteur, je n'ai aucun problème. Docteur, oui. Alors on va se calmer. Combien coûtent les universités privées? Je l'interdis de parler. Docteur Bano, on va aller sur un plan plus général. On parle des universités privées. Voilà. Celui qui insiste comme ça a des choses à cacher. Convenez avec moi. Vous pensez? Oui. Je vais vous dire une chose. Depuis 2011, le financement des universités publiques baisse par rapport au financement des universités privées. Les universités publiques sont passées de 54% du budget à 31%. Alors que le budget des universités privées est passé de 27% à 44%. Alors que la recherche n'est que de 3% en Guinée. Je recuse ces chiffres. Les universités privées ont coûté entre 2011 et 2017, 2008 et 2017, plus de 1497 milliards de francs guinéens. 1497 milliards de francs guinéens. C'est pas vrai. Imaginez 500 milliards. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Imaginez que ce chiffre soit investi au moins à 50% dans le système éducatif public. Les femmes qui se lèvent tôt le matin pour préparer leurs enfants, qui trouvent un petit déjeuner difficilement, qu'est-ce qu'ils attendent de l'État? C'est que l'enfant, à son retour, sache lire, écrire, parler et compter en français. Qu'est-ce que les parents qui triment
pour payer dans des écoles privées, au primaire, au secondaire, pour les envoyer à l'université. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'État? Que les diplômés puissent trouver de l'emploi. Docteur Pascal Miss, on va laisser aller au bout, docteur, si vous permettez. Allez-y, allez-y, docteur Banou. Oui, mais vous aurez le temps, de répliquer, docteur Ousmane. Vous aurez le temps de répliquer. Voilà, non, docteur, parce que c'est important, parce que c'est un constat. On va l'écouter. C'est un constat qui nous a amené à tout. On va l'écouter. Je ne parle pas à Ousmane Kaba ou à un fondateur. Bien. Je parle au peuple de Guinée. Ce que nous avons proposé n'est pas de fermer ou de supprimer. C'était de qualifier le système. C'est de qualifier le système éducatif. Et on ne peut pas qualifier s'il n'y a pas de sacrifice de tous les côtés. Nous avons demandé dans ce rapport qu'il y ait des sacrifices des étudiants. Nous avons demandé d'arrêter que tous les étudiants bacheliers soient des boursiers. Donc le problème ne se pose plus. Et nous avons même proposé une modification de l'octroi des bourses et de renouvellement des bourses. Nous avons proposé ici que ceux qui vont obtenir des bourses pour aller à l'étranger en formation, quand ils reviennent, servent l'État pendant 15 ans ou 25 ans. Parce qu'ils obtiennent un diplôme sur la sueur des Guinéens. Le problème qui se pose à la Guinée est très simple. Voulons-nous continuer à enrichir 1% des Guinéens ou partager équitablement les fruits de la croissance de notre économie pour avoir une scolarisation réussie pour tous les enfants de Guinée? Voilà la question. Bien. Docteur Ousmane, qu'est-ce que vous répondez? Il parle de près de 1500 milliards. D'abord. Et un accroissement de la part du budget alloué aux universités privées. Ce sur quoi je m'entends avec Dr Banon, c'est le diagnostic du système éducatif. Là, nous sommes tous d'accord. L'éducation en Guinée est malade. Mais ce sur quoi on ne s'entend pas, c'est les solutions qu'il préconise, comme si la Guinée était seule sur la planète Terre. Dans tous les pays, quand il y a des problèmes, on cherche des solutions consensuelles qui vont au bénéfice de l'ensemble du peuple. Ce n'est pas en tuant le privé que l'on va résoudre le problème de l'éducation en Guinée. Il y a le privé dans tous les autres pays autour de nous et ça se passe très bien. Le privé coexiste avec le public. Lorsque l'État n'a pas suffisamment d'argent pour construire pour tous les enfants, c'est le privé qui envoie un peu plus d'équité dans le système. Ouais, mais il a dit quelque chose. Alors j'arrive. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Très important. D'abord, quand il dit, allons-nous continuer à enrichir 1% des Guinéens? D'abord, c'est une très bonne Comment vous y réagissez? Je comprends très bien qu'il n'est pas économiste, il ne comprend rien dans la distribution de revenus. Il ne comprend rien dans la distribution de revenus parce que je ne veux pas dans quelle opération ici on enrichit 1% de la population guinéenne. Vous les fondateurs. On parle quand même de plus de 1500 milliards. Vous les fondateurs. D'abord, les chiffres qu'il a donnés ne sont pas des chiffres corrects. Alors clairement, qu'est-ce que vous avez comme chiffres? Attendez, les chiffres qu'il donne ne sont pas des chiffres corrects. Quels sont les chiffres? Si vous voulez, on va faire le débat sur ça. Le chiffre que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, et c'est vérifiable dans notre budget, 912 milliards, et que dans ces 912 milliards, ce qui va au privé n'atteint même pas 250 milliards. Par ricochet, cela veut dire que tout le reste, la plus grande partie de l'argent est consacrée au secteur public. Les deux tiers. Alors, si monsieur connaissait bien les statistiques financières, comme il a l'air de le dire, et qu'il ne vient pas réciter des choses ici, il aurait donné à la fois les dépenses du public et les dépenses du privé pour permettre aux Guinéens de se faire une idée de la réalité. Voilà ce qu'il fallait faire. Ça veut dire dans les deux sens. Parce que si vous permettez, la Guinée n'est pas le seul pays sur la planète Terre. La Guinée dégage des ressources. La Guinée doit éduquer sa jeunesse. Mais ce que je constate, c'est que c'est une chasse au secteur privé, qui ne dit pas son nom, dans un pays où tout le monde est au chômage à cause de cela. Lorsqu'on va derrière le secteur privé dans son pays, et que l'on envoie, nous, l'élite guinéenne envoie ses propres enfants dans les écoles privées à Dakar et à Abidjan, partout. Je parie que lui-même n'a pas ses enfants dans les écoles publiques ici en Guinée. Comme tous les Guinéens qui ont de l'argent, qui peuvent faire quelque chose. Tout le monde envoie son enfant ailleurs. Et en même temps, l'élite guinéenne, une partie de cette élite qui est nostalgique du communisme d'antan, parce que quand on dit il faut éteindre le secteur privé, comme l'a dit hier monsieur Sidia, c'est un vocabulaire qui date du bolchevisme. Éteindre le secteur privé, je n'ai jamais entendu ça, sauf en Guinée, il faut le faire. Alors, revoyons le débat.
posons les termes correctement. Notre objectif, c'est de mieux qualifier l'éducation en Guinée. Et je rappelle qu'en 2012, je reviens encore là-dessus, il y a eu l'évaluation de l'ensemble des universités publiques et privées en Guinée. Les universités publiques se sont classées à la queue. Les meilleures universités, d'après l'évaluation du ministère, c'était les universités publiques, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas voulu publier. Donc, on est en train de parler de la qualité de l'enseignement. Ce qu'il y a pour la médecine de Kofi Annan, je peux vous dire que c'est la médecine la mieux encadrée, la mieux équipée de la Guinée, et de loin, parce que c'est chez nous seulement qu'il y a un laboratoire. On promet de diffuser ce rapport demain. Avant de poursuivre, voilà, on diffusera ce rapport demain. Cette émission, c'est aussi de l'interactivité. Avant que nos auditeurs aient la possibilité de poser des questions directement à nos invités dans l'autre studio, on va essayer de prendre quelques réactions. Cet auditeur qui demande la faculté de médecine de Kofi a-t-elle un labo, un CHU comme exigé par le CAMES? Pourquoi elle n'est pas reconnue par le CAMES? C'est un auditeur qui envoie ce message. Je réponds tout de suite. Vous savez que la faculté de Kofi Annan est dirigée par 2 agrégés. Le professeur Feu Yacouba Touré qui vient de partir, dont toute l'Afrique de l'Ouest a rendu hommage parce que c'est une sommité médicale. Et tous les intellectuels guinéens sont partis pleurnicher, comme je dis, au Palais du Peuple pour lui rendre hommage. C'est la seule faculté qu'il a essayé de mettre en place ici en Guinée. C'est des hommes qui essaient de faire quelque chose pour leur pays. Le vice-doyen, professeur Cissé, est un professeur aussi agrégé de l'université, très qualifié. Nous avons plus de 12 professeurs agrégés qui viennent, que nous importons chaque année pour donner des cours. Et nous avons le seul laboratoire équipé, je répète, l'université Kofi Annan a le seul laboratoire de médecine ici en Guinée. Ça coûtait combien? Équipé. C'est pas une indiscrétion. Non, parce que je ne me rappelle pas du chiffre, mais vous pouvez venir visiter. Et par rapport au CHU, vous êtes bien sûr, maintenant, je dis, nous avons le seul laboratoire bien équipé en Guinée. Nous avons les meilleurs professeurs ici en Guinée. Nous seuls importons les grands professeurs agrégés de médecine de toute l'Afrique de l'Ouest. Cet auditeur vous pose la question. Est-ce que votre faculté est reconnue par le CAMES? Pourquoi vous êtes pressé? Non, pas du tout. Pourquoi vous êtes pressé? On n'est pas pressé, allez-y. Merci. Parce qu'il faut savoir que pour être reconnu par le CAMES, il faut que la première promotion sorte et que ça prenne 2 ou 3 ans. Je rappelle que le professeur Yacouba était le correspondant du CAMES en Guinée. Donc, on est en train de confectionner les dossiers pour être officiellement admis au CAMES. Les inspections du CAMES, nous en avons déjà reçues. Ils étaient étonnés de la qualité, non seulement des infrastructures à Kofi Annan, mais de la qualité des professeurs. Est-ce qu'il y a une promotion? C'est une question. La procédure est en cours. Bien. De la reconnaissance des diplômes de Kofi Annan au CAMES. Est-ce que vous avez déjà une promotion qui est sortie ou bien elle sort quand? Non, la première promotion n'est sortie qu'en 2014, donc elle vient de sortir. Bien. Donc elle n'est pas officiellement encore reconnue par le CAMES. Mais c'est le dossier qui est en cours. La procédure est en cours. Je pense que c'est un autre point du débat. Alors clairement... Non, c'est le vrai point du débat. Non, d'accord. La qualité. Oui, moi je vais insister. On va revenir à Dr Bano. Je veux vraiment insister. Et ce qui est du CHU... Ce qui est du CHU, je vais compléter la réponse de l'auditeur. Nous avons des partenariats avec l'ensemble des hôpitaux de la Guinée. D'accord. Parce que c'est des Guinéens que nous formons, c'est des boursiers de l'État. Ils ont droit à être dans les hôpitaux. Et ce sont les étudiants qui sont les premiers dans les hôpitaux de Guinée. Depuis la première année, ils commencent à fréquenter les hôpitaux. Alors clairement, moi je veux... En plus de notre laboratoire. Moi je veux parce que je pense, comme je l'ai dit, le constat, je pense que les chiffres aussi ont amené cette commission à prendre un certain nombre de positions. Alors clairement, quels sont les chiffres, docteur, aujourd'hui que les universités privées reçoivent? Non, oui, bien évidemment, public. Mais aujourd'hui, je pense que la question est beaucoup plus du côté des universités privées. Non, mais qu'il lise dans les deux sens. Clairement. Non, écoutez, dans les deux sens. Il l'a dit. Depuis 2011, peut-être pour rappeler, les universités publiques ont reçu de l'État guinéen 1385 milliards. Alors que les universités publiques ont reçu 1497 milliards. Ces chiffres ne sont pas corrects. Je répète, vos chiffres, juste un exemple. Cette année,
cette année. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vous ai pas interrompu. Non, vous me permettez de parler. Vous me parlez. Sinon, je vous laisse. Allez-y, c'est pas correct. On va le laisser aller, allez-y. C'est pas correct. Docteur Ousmane, vous avez votre temps de parole. On nous laisse parler. Allez-y. Alors clairement, ce document est de 196 pages. Il fait le diagnostic, il fait des propositions pour l'intégralité du système. Dr Ousmane nous dit, ne faisons pas un débat sur Kofi Annan. Chaque fois qu'il prend la parole, il est là pour défendre Kofi Annan. Son unique sujet, c'est cela. Écoutez. Kofi Annan reçoit beaucoup aujourd'hui. Oui, exactement. Il reçoit beaucoup de rappeurs aujourd'hui. Énormément. Énormément. Ce que je dis, Docteur Ousmane, on ne va pas particulariser ce débat. Alors, on doit arrêter de Kofi Annan. Arrêtons de parler. Parce que si vous parlez de Kofi Annan, vous savez pourquoi je recuse ce que vous dites. Si vous parlez de Kofi Annan, je donnerai les chiffres de Kofi Annan. Pourquoi je recuse les chiffres qu'il a donnés? S'il vous plaît. Juste une seconde. Une seconde. J'ai la parole. Taisez-vous. Bien. Laissez-moi parler. Taisez-vous. Il va aller au bout, après vous avez le temps de répliquer. Allez-y. Cette réforme ne porte pas sur Kofi Annan. Elle ne porte pas sur les universités privées. Vous avez remarqué quelque chose. Chaque fois qu'il a été question de réforme du système éducatif, vous n'entendrez jamais les écoles maternelles. Vous n'entendrez jamais les écoles secondaires. Alors qu'en réalité, vous avez 40% des élèves guinéens qui sont dans les lycées privés. Mais vous les attendez, s'il vous plaît. 60%. Mais est-ce que vous pouvez attendre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Allez-y. Vous comprenez? Vous n'entendrez jamais. Pourquoi? Parce qu'elles sont privées. Le problème que l'on a, on a des appendices de l'État et qui se disent universités privées. Comment ça? Quels sont les critères? Écoutez, alors, attendez. Oui. Une université quels sont les critères? doit pouvoir générer ses propres ressources. Les universités privées dépendent des cadres de l'administration. Les professeurs dont il est question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, vous allez avoir le temps de réagir, docteur, si vous permettez. S'il vous plaît, docteur. Les professeurs, il va finir. Les professeurs qui sont dans les universités privées appartiennent au service public. Les programmes qui sont en vigueur ont été élaborés par nous. Les projets, oui, dans le cas du passage au LMD. Bien. Le projet Booster les compétences finance même les universités privées. Kofi Annan a un financement de booster les compétences. Est-ce qu'on ne comprend pas? Vous êtes aussi recteur d'une université privée. Attendez, s'il vous plaît. L'université Oprah. Moi, je suis guinéen et j'aime la Guinée. La seule chose qui m'intéresse, c'est de ne pas voir ces jeunes, avec un niveau de formation en deçà de ce que l'on pourrait attendre et qui se retrouvent dans une situation de chômage, manipulés, alors que les ressources de l'État sont disponibles et sont utilisées judicieusement, sont capables de relever le système éducatif. La faute à qui? À l'État lui-même. Ok, mais quand l'État décide maintenant, si l'État décide de reformer, pourquoi un petit groupuscule qui a des intérêts financiers énormes peut se mobiliser pour essayer de payer la moitié de ce pays pour faire du chantage? L'État guinéen dans une situation de chantage par un petit noyau de Guinée. Quand on me dit, s'il vous plaît, attendez, je termine. Lorsque j'entends des gens dire que c'est du communisme que l'on veut, c'est ça le communisme, mon ami. Le monopole dans l'enseignement. Oui. Dans le secteur de la santé et de la formation des formateurs. Tout le reste est libéralisé. Mais lorsque vous aurez des universités, parce que ce que nous souhaitons, c'est des universités publiques compétitives, mais des universités privées compétitives, autonomes, générant leurs propres ressources, ayant un programme de formation de leurs formateurs qui crée de l'emploi qualifié, pas simplement créer des emplois de famille. Bien, on a compris. Voilà. Docteur Ousmane, réaction à droite. Encore une fois, quand on parle, il faut s'écouter. On n'est pas là pour parler. Je répète encore, les bourses n'ont commencé qu'en 2006. L'université
chez nous, en tout cas, avait déjà commencé il y a 10 ans. Donc quand on dit c'est des universités qui ne vivent que de l'État, c'est pas vrai. Parce qu'on va vivre même sans les bourses. Je vous demande alors, arrêtez les bourses, il n'y a pas de problème. On continuera à vivre. Maintenant, j'ajoute ceci. Lorsqu'il dit que les professeurs appartiennent à l'État, ça c'est quel type de vocabulaire? Les professeurs n'appartiennent qu'à eux-mêmes et à leur famille. Personne n'appartient à l'État. Voilà, attendez. Les étudiants qui reçoivent les cours de ces professeurs ne sont-ils pas guinéens? Leurs parents ne payent-ils pas les impôts? Ils ont le même droit que les étudiants du public. Il faut le savoir. C'est ce qu'on dit dans tous les pays et c'est ce qu'on fait partout. C'est des Guinéens qui ont droit aussi à leur part du gâteau de la Guinée. Donc quand un enseignant du supérieur public donne des cours au privé pour compléter ses ressources, il n'y a rien de plus normal. La mobilité des professeurs, c'est un fait dans le monde entier. Moi, je fais venir 12 professeurs du Sénégal. Est-ce que c'est la Guinée qui a payé pour leur formation? 12 professeurs agrégés qui viennent ici tous les jours donner des cours à Kofi Annan. Ce n'est pas la Guinée qui a payé pour leur formation. C'est un fait. Dans le monde universitaire, les professeurs tournent. Lui qui parle, il travaille dans une université privée pour compléter ses ressources. Il ne vous a pas dit ça? Les salariés au public aussi? Au public aussi. Donc il arrête de parler pour parler. Bien. Ahmed, si vous permettez, on va quand même avoir une pensée pour une minute pour ces auditeurs. Abdoulaye Keita depuis Bokeh Kéraji qui pose la question à Dr Bano. Vous avez, en créant le fameux LMD, tué l'éducation des jeunes. Qu'en dites-vous? Donc il vous pose la question, Dr Bano. Et on poursuit avec ces auditeurs qui dit: j'ai été transitaire de Kofi Annan, j'ai fait sortir 27 tonnes d'équipement de médecine. Donc c'est un témoignage. Et on poursuit avec ces auditeurs toujours. Aboubacar, professeur Bano a une dent contre les institutions d'enseignement supérieur privé parce qu'on lui a démis de ses fonctions de directeur dans une université privée. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, le message n'est pas bien élaboré. On va poursuivre avec ces auditeurs. Alpha Bouka de l'Atlantique qui pose la question à Dr Bano: que compte faire Dr Bano pour l'application effective de ces recommandations quand elles commencent déjà à diviser avant leur mise en application? Donc des questions quand même qui s'adressent à vous. S'il vous plaît. J'ai aidé à créer 2 universités privées en Guinée. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas d'université. J'ai dit bien, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ils dépendent de l'État. Oprah, le fondateur, est venu me voir pour me demander de l'aider à bâtir les programmes, à trouver des enseignants, à lancer et à faire fonctionner. Nous avons signé un contrat de 3 ans. Au terme de la 3e année, comme stipulé par le contrat, j'ai arrêté. Je n'ai pas voulu renouveler. Il nous a renvoyé. Non, vous savez, vous êtes trop vulgaire. Si c'est vrai, vous êtes trop. S'il vous plaît, on ne peut pas aller dans les attaques personnelles, s'il vous plaît. Vous êtes vulgaire. Bien, s'il vous plaît. Le contrat donc a pris fin. A pris fin. J'ai le contrat. Il est de 3 ans. À la 3e année, j'ai décidé, étant donné que j'avais créé encore une nouvelle structure à l'université qui s'appelle le LASAG, le laboratoire d'analyse socio-anthropologique, j'ai considéré que je ne pouvais pas être à la fois dans l'un et dans l'autre. Deuxième des choses, il y a un autre Guinéen qui est venu me voir, qui m'a demandé qu'il voulait installer une université à l'intérieur du pays. Je l'ai aidé à monter les dossiers, à fabriquer les papiers, tout ce qui a été demandé, à trouver des ressources humaines. Et il a monté son université. Demandez-lui, il existe. Il ne m'a jamais donné un sou. C'est quelle université? Ça s'appelle Fouta Université, ça se trouve à Mamou. Il n'y a pas un paradoxe, Dr Bano? Vous faites la promotion des universités privées, attendez, mais en même temps, dans le même secteur est indexé. Écoutez, dans le rapport que vous faites. L'idée n'est pas de tuer les universités privées. C'est-à-dire les gens... C'est de réguler. Attendez, oui. C'est de réguler, de s'assurer qu'il y a de la qualité et que les universités privées possèdent un plan économique qui leur permet d'être autonomes vis-à-vis des ressources de l'État. Le problème est le suivant, c'est que nous avons des universités dites privées. Est-ce que vous avez entendu un problème avec les écoles maternelles ou le collège? Mais elles sont privées.
elles ont leurs ressources parce que les gens viennent payer. Les universités privées ne sont rien. Ce sont des appendices de l'État guinéen. Alors, docteur Bano, la question que je voulais poser, et vous dites que quasiment, on parle de maternelle, du préscolaire, l'État n'existe quasiment pas de ce côté. Actuellement, c'est pratiquement les universités, les écoles privées, je veux dire. En attendant de faire l'extinction progressive, pendant combien d'années on va investir pour que l'État puisse prendre la relève? Pendant combien d'années on va le faire? Alors, une très bonne question dans le sens que je vais compléter la question. Parce que vous avez parlé des chiffres, vous avez parlé de la part de budget qui va aux structures d'enseignement public. Mais ce que vous ne nous dites pas, c'est l'utilisation qui est faite de cet argent, qui va dans les universités publiques. Par exemple, le budget qui est alloué, par exemple, aux facultés de médecine dans les universités publiques, à l'intérieur desquelles il n'y a même pas de labo, il n'y a pas d'équipement. Est-ce que vous vous posez aussi la question sur l'utilisation efficiente de ces montants qui vont à ces secteurs-là? Si vous aviez pris la peine de lire le document dans son intégralité, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le gros problème de gouvernance dans les universités privées, publiques, c'est le fait en réalité qu'il n'existe pas de conseil d'administration. Les organes n'existent pas et ça a été demandé. Encore une fois de plus, l'idée, il n'a jamais été dit dans le rapport l'extinction des écoles privées. C'est l'extinction des écoles de formation des formateurs et de formation en santé. Maintenant, pour les écoles de formation des formateurs, expliquez-moi. Quel type d'école? Attendez. Il s'agit par exemple de quelle école? Par exemple, vous avez des écoles de sages-femmes qui existent à Conakry. Vous en avez à l'intérieur. Vous avez des écoles d'infirmiers. Ok? Vous avez des facultés de médecine. C'est ces éléments-là qu'on a demandé qu'ils reviennent. Pourquoi? Pour deux raisons. Oui. La première, c'est que nous avons une faiblesse de ressources humaines en Guinée. Lorsque nous laissons cette dispersion de ressources humaines, nous avons une situation d'incohérence et de faiblesse de qualité dans la formation. Le constat il est clair. Ceux qui enseignent aujourd'hui dans les universités privées viennent en général de non seulement les universités publiques, mais c'est aussi quand même des cadres dans le document. Dans ce document, il est indiqué très clairement que si la réforme est adoptée, les enseignants du public, c'est-à-dire y compris moi, les enseignants du public, les enseignants du public ne viendront plus du public pour aller au privé. Ça fait partie des propositions. Ça fait un manque à gagner énorme. Comment l'État va combler cela? Écoutez, dans le rapport, il est prévu une augmentation. Il est prévu qu'il y ait une augmentation du budget du système éducatif pour passer de 3,8 du PIB à 6%, pour être dans la même situation que les pays de la sous-région. Cette augmentation va permettre d'améliorer les conditions à la fois économiques, mais aussi les conditions de travail. Mais c'est aussi l'amélioration. On ne peut pas améliorer les infrastructures dans les universités publiques aussi longtemps que la part du financement de l'État sera essentiellement orientée vers les universités. Oui, mais qu'est-ce qu'on a déjà fait de la petite portion qui est consacrée à ces universités? Dans les autres pays, l'État ne finance pas. Je suis désolé. Docteur Bano, il n'existe aucun pays dans le monde où l'État systématiquement finance les écoles privées. Mais quand vous allez en fac de médecine, aucune université privée ne reçoit du financement de l'État guinéen. Quand vous allez en fac de médecine à Gamal, est-ce qu'il y a des équipements, docteur Bano? Oui, c'est vrai. Attendez, docteur parle de financement systématique. Est-ce qu'on peut parler de financement systématique, étant donné que ces étudiants qui viennent, c'est quand même la prestation aussi qui est payée à ces universités privées. C'est pas de l'aumône que l'État donne aux universités privées. Alors, il y a une chose que vous ne savez pas. D'accord. Et dans le rapport, on a prévu, et d'ailleurs aujourd'hui la Banque mondiale va lancer un appel à candidature pour recruter un consultant pour faire ce que l'on appelle l'étude des coûts. Aujourd'hui, un étudiant coûte plus cher à l'État lorsqu'il va dans le privé que lorsqu'il va dans le public. C'est pas correct. Encore une fois, c'est pas correct. Simplement, le privé fixe de lui-même et impose. Et le plus grand Manitou qui impose à l'État, c'est lui. C'est lui. Bien, réaction. Donc, si vous permettez, vous m'avez dit. Docteur Bano, vous avez parlé 4 minutes. C'est lui qui est frère. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez parlé 4 minutes. Allez-y, docteur. D'abord, je reviens encore sur la même chose. La Guinée n'est pas seule dans le monde.
On est entouré par des pays, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Voyons un peu ce que font les autres, quoi. On ne peut pas continuer comme ça à évoluer comme si nous étions seuls sur la planète. Dans tous ces pays, le système privé coexiste avec le système public. Attendez, dans tous ces pays, contrairement à ce que vous dites, il y a les mêmes boursiers au Sénégal qui sont envoyés dans les universités privées. Il y a les mêmes boursiers en Côte d'Ivoire qui sont envoyés dans les universités privées. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire le fait depuis 40 ans. L'État envoie des boursiers. Le vrai problème qui s'est posé et qu'il esquive, ce n'est pas qu'on envoie des boursiers, c'est que l'État a décidé que tous les bacheliers sont boursiers. Voilà le vrai problème. Si l'État n'avait pas décidé que tous les bacheliers sont boursiers, l'État peut bien prendre 50% de boursiers, 20% de boursiers des plus méritants et laisser les autres. Il n'y aurait pas de problème. C'est pourquoi aujourd'hui, le secteur privé est lié à l'État parce que l'État a décidé que 100% des bacheliers sont boursiers. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, les chiffres qu'ils donnent sont des chiffres complètement erronés. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres que moi je donne sont des chiffres du budget national que chacun peut vérifier. Dans le budget national, cette année, des 112 milliards, le secteur privé a moins de 250 milliards. Chacun d'entre vous peut vérifier dans le budget de l'État. Ouais. Mais sur la prise en charge des études, est-ce que vous université privée, est-ce que c'est vous qui fixez unilatéralement les coûts? Pas du tout. Les coûts sont fixés par l'État lui-même. Oui. On envoie, parce que quand ça a commencé en 2006, encore une fois, ce n'est qu'en 2006 que ça a commencé. Il y avait beaucoup d'universités déjà. Moi, j'avais déjà 10 ans d'existence. L'État vient, on dit voilà nos coûts. L'État nous a dit, ok, moi je prends les coûts de première année. Je continue le même coût jusqu'à la fin du cycle. Et c'est par négociation. La preuve, cette année, le ministre est venu nous imposer la réduction des coûts de la formation des ingénieurs. Donc on ne peut pas dire que c'est les universités privées qui fixent seuls les coûts. Bien, vous avez compris, chers auditeurs et téléspectateurs, vous nous regardez à la télévision. Depuis Kankan Nabaya, tous les soirs vous avez accès à cette émission. Il y a quand même beaucoup de réactions. On va se permettre en une minute avant de finir. Salut Aboubakar, c'est Diana Kaba. Je voudrais savoir pourquoi Dr Kaba ne laisse pas Dr Bano parler, pourquoi il focalise le débat sur Kofi. Combien Dr Kaba paye à l'État comme impôt? Et c'est une question à laquelle il va répondre dans l'autre studio. Et l'ingénieur aussi qui s'invite vers la fin, il dit chapeau au GG pour ce débat contradictoire qui permet de savoir la capacité des uns et des autres à nous gouverner que de gueuler en monologue chaque matin. Là je reconnais les GG, j'étais de passage. Merci à tous les deux. Docteur Ousmane Kaba. Oui, pour clore. On me dit chaque fois. Aujourd'hui, nous avons une situation dans laquelle 60% des enfants de Conakry vont dans le privé. Quand on prend l'université, au moins on a 30 000 étudiants dans le système universitaire. Aujourd'hui, l'État n'a pas encore construit de nouvelles universités publiques. C'est comme si vous dites à votre femme demain matin, Madame, cassons la maison dans laquelle nous sommes, je vais chercher de l'argent pour construire une autre maison. On va vous traiter de fou. Parce qu'il faut d'abord chercher de l'argent, construire la nouvelle maison et ensuite déménager. Bien. Donc aujourd'hui, si l'État veut casser le secteur privé, je dis tant mieux. Bien. Mais commençons d'abord par construire de nouvelles universités, de nouvelles infrastructures. Je suis désolé. C'est aussi simple que ça. Je dois dire à tout le monde que l'État déjà est en train de construire des infrastructures à l'intérieur de la plupart des universités guinéennes. Cette réforme ne s'adresse pas à une personne. Elle ne s'adresse pas elle ne s'adresse pas à une catégorie de personnes. Elle s'adresse aux Guinéens. La seule chose que la Commission souhaite, c'est que tous les Guinéens s'approprient du document. Qu'ils n'écoutent pas ce que l'autre a dit, qu'ils lisent pour se faire leur propre religion. Pour savoir si cette réforme, elle va dans le bon sens pour les Guinéens. Si tel est le cas, la Commission souhaite un accompagnement, un appui, une amélioration, une qualification, pour qu'à la fin, nous ayons un pays qui fonctionne très bien. Vous êtes quand même réceptif à toutes ces critiques, à tout ce que vous entendez. Et vous allez en tenir compte. J'ai envoyé plus de 500 rapports par fichier électronique à tous les Guinéens qui le demandent. Et je le dis ici, tout Guinéen qui souhaite obtenir le rapport
je lui donne mon numéro de téléphone 622 08 80 80. Vous recevrez, vous m'envoyez par SMS votre adresse électronique, vous recevrez le document. Bien. Et vous aurez la possibilité de réagir. Docteur Bano Barry, l'un des concepteurs donc de ce rapport préliminaire sur l'éducation en Guinée, et docteur Ousmane Kaba, fondateur d'université privée, mais aussi président de la CRESUP, la Chambre nationale de l'enseignement supérieur privé. Ils étaient tous les deux nos invités ce mercredi dans les GG.